Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo à Tokyo. On est enfin arrivé dans la capitale du Japon et puis du coup on va pouvoir aller faire plein de petites balades un peu partout. On reste 3 jours pleins ici et déjà aujourd'hui on va avoir une bonne journée bien chargée. Là on va prendre le métro, on va en direction de Ikebukuro et puis on va faire notre petite matinée là-bas. Bon, on vient d'arriver à Ikebukuro et là on va directement vers le magasin Animate. Animate, c'est globalement pour les gens qui sont fans de manga, d'anime et tout, c'est la Mecque, globalement. Donc on est obligé d'aller y faire un tour et puis on va vous montrer ça, vous allez voir. C'est que des figurines et des trucs à l'effigie de personnages d'anime partout, c'est que ça. I've got time. You're taken away by the sirens. Go get fucked up on an island. I need to dance with my demons. I don't want them all my life. I say before the world gets serious, go buy my shirt and tie. I need to access all areas, work on my chat up lines. So give me the girls, give me the girls, give me the beach and the sunshine. Yeah, I'm on a mission, trying to get it all out of my system. Running wild, I gotta get away, yeah, in my own nomadic style. Live la vida, go fiesta, till I max out the visa. Only got one life, I say, yeah, to find the right señorita. Nous voilà maintenant, toujours sous ce grand soleil, dans le quartier de Yanaka, qui est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus tranquille. Et pourtant, on est en métro à peine 20 minutes de là où on était à Ikebukuro. Et là, on a un petit temple déjà pour commencer juste à côté. Donc on va aller visiter le petit temple, puis je vous parle un peu plus du quartier juste après. Bon, je parle pas trop fort parce qu'on est au niveau d'un cimetière entouré d'une zone résidentielle. Mais du coup, pour l'anecdote, Yanaka, le quartier dans lequel on se trouve actuellement, c'est un quartier ultra résistant. Mais pourquoi dis donc? Eh ben, je vais vous dire, calmez-vous 2 secondes, j'arrive. En fait, il faut savoir que dans les années 1600, j'ai plus l'année exacte, il y a eu un énorme incendie qui a ravagé tout Tokyo. Et ben, le quartier a résisté aux flammes. Donc déjà, waouh, tu peux te dire, premier truc. Mais le quartier a aussi résisté en 1923 à l'énorme tremblement de terre qu'il y a eu dans le Kanto et qui a détruit à peu près tout. Et bah, pas tout, parce que le quartier a encore résisté. Donc bien, ça fait beaucoup là, mais jamais 203. C'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Si, c'est ça, jamais 203. Si, c'est ça, jamais 203. Pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le quartier a été complètement épargné. Et du coup, en fait, la plupart des bâtisses qui sont là, c'est des vieilles bâtisses qui datent d'avant les années 1600. Sauf certaines qui ont été reconstruites évidemment. Mais il y a certaines bâtisses qui datent des années 1600 et encore avant.
Donc vraiment super impressionnant, vraiment un quartier résistant qui va tenir dans le temps. Combien de temps on verra, mais voilà. Donc petite balade pour l'instant dans le quartier de Yanaka. Bon, fin du petit tour dans le quartier. C'était très très beau. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher. Et donc là, on va en direction de Sumida. Donc c'est un autre quartier de Tokyo qui est pas très loin, qui est une petite demi-heure en bus. Et on va aller se faire un petit peu de volley dans le gymnase d'un collège. Ça va être très 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 sympa.